encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Je voudrais parler, c'est un sujet à discussion sur la polygamie. Et je trouve que c'est un sujet parfois les prédicateurs ou ceux qui commentent ce sujet, parfois ce sont des polygames. Alors, si vous-même vous êtes dans les cas, c'est difficile de reconnaître votre erreur. Et je vais utiliser le dictionnaire pour amener la compréhension de quelque chose que parfois les gens ignorent. Et je voudrais appuyer la base de tout ce que je vais dire à partir d'abord d'une introduction. Si vous avez le moyen de vous procurer la Bible intitulée La Sainte Bible avec le commentaire de John MacArthur. Vous voyez par exemple cette Bible, je vous fais voir la couverture. Cette Bible paraît pour moi être le chef-d'œuvre. Cette Bible me paraît être supérieure à toutes les versions de Bible que j'ai déjà lues, comme Scofield, comme Crampon, tout le reste. C'est la Bible vraiment avec un commentaire et il y a beaucoup de connaissances que vous pouvez lire, que vous ne pouvez pas lire dans la Bible comme ça, qui sont des choses parfois difficiles, comme par exemple viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur de ces livres, qui a fait ce commentaire, le docteur John MacArthur, il a fait l'étude de l'hébreu, le grec et l'araméen. Il connaît les trois langues. Et il a fait l'expérience. Il a étudié la Bible personnellement pendant 40 ans. Et les choses qu'il a écrites sont vraiment d'une beauté. Je vous dis, si vous avez le moyen de vous procurer cette Bible, procurez-vous-en. Et je voudrais tirer quelque chose qu'il a épinglé dans l'introduction de ce livre. Il a dit qu'il y a des erreurs que les prédicateurs commettent dans l'étude de la Bible. La première erreur, c'est que les prédicateurs, il dit ceci: ne tirez aucune conclusion au départ de l'interprétation appropriée. Ça veut dire, ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez qu'elle dise, mais laissez-la plutôt dire ce que Dieu a prévu lorsqu'il a écrit. Ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez. Donc, votre propre désir, vous voulez que la Bible vous amène à ce désir, à combler votre désir. Donc, quelqu'un qui est polygame, qui va chercher dans la Bible, oh, Salomon avait autant de femmes, autant de concubines, mais il veut justifier son erreur avec la Bible. La première erreur, il dit, ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez que la Bible dise, et plutôt que ce que Dieu a laissé écrire lui-même. Ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter. La deuxième erreur, il dit de ne pas spiritualiser le passage. Ça, c'est la troisième erreur qu'il faut éviter. Il dit d'éviter de tomber dans l'interprétation superficielle. Et pour ne pas tomber dans l'interprétation superficielle de la Bible, il y a des fossés que chaque lecteur de la Bible ou chaque personne qui étudie la Bible doit combler. La première chose, c'est la langue. Je ne vous dis pas, la Bible et l'Ancien Testament étaient écrits en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec et en araméen principalement. Je ne vous dis pas d'aller étudier ces langues. Même en français, même en anglais, la compréhension de la langue, même dans ce qui est écrit en français, je vais vous le prouver dans la lecture, qu'il y a des choses que parfois le français qui est utilisé dans la Bible est difficile et vous pouvez avoir un mot. Par exemple, je t'en conjure. Ça veut dire en français facile, je t'en supplie. Mais l'idée qui est liée, si tu ne comprends pas ce que le mot qui est utilisé, parce que la personne qui a écrit la Bible, par exemple Louis Ségon, c'est un docteur, il a un niveau très élevé, et que si les mots qui sont utilisés là, un adverbe, par exemple,
et tu ne comprends pas le sens des mots qu'il a utilisés, tu risqueras de donner une fausse interprétation. Ça, c'est la première fossé qu'il faut combler. La langue. C'est très important. Avoir un dictionnaire, si pas une encyclopédie, c'est très bon aussi pour comprendre les choses. La deuxième fossé qu'il faut combler, c'est la culture. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Pour les comprendre, il faut soit avoir été en Israël ou dans le pays des orientaux. Il faut avoir été là au Moyen-Orient. C'est uniquement pour avoir été là que vous pouvez comprendre certains détails. Je donne un exemple. Quelle est la différence entre le berger occidentaux et les bergers orientaux? Les bergers occidentaux se tiennent derrière les brebis. Donc, s'il veut faire, un voyage avec les brebis, le berger se tient avec le bâton derrière les brebis. Alors que le berger orientaux, ils se tiennent devant les brebis et les brebis suivent. Vous pouvez le voir dans la vie courante. Vous allez trouver que dans certains pays, les bergers se tiennent. Même ceux qui font l'élevage des bœufs, ils se tiennent derrière le bœuf, alors que dans d'autres pays, le berger se tient devant. Et ça, c'est du point de vue culturel. Et quand Jésus dit que je suis la porte des brebis, il faut avoir l'expérience de ces pays orientaux. Donc d'abord, le berger se tient devant le brebis et les brebis suivent. Ce n'est pas l'inverse. Et à l'époque, pour faire entrer les brebis, après avoir fait entrer les brebis dans l'enclos, la dernière personne qui entre sur le berger, et quand le berger entre, le berger dormait au niveau de la porte. Cela faisait que tous les brebis étaient en sécurité parce qu'aucun étranger, aucun animal féroce ne pouvait entrer que par la porte. Or, à la porte se tient le berger. Donc, le fait de dire que je suis la porte des brebis, cela symbolise toute la protection qu'ont les brebis, parce que la personne qui est à l'entrée, c'est le berger. Et il n'y a aucun danger qui peut atteindre les brebis sans passer par le berger. Ça, c'est du point de vue de la culture. Donc, il faut bien comprendre la langue, la culture, la géographie aussi, c'est très important. Il y a des faits pour situer, il faut voir une carte, l'atlas biblique, c'est bon aussi. Le voyage de Paul, par exemple, si vous avez l'atlas, ça peut vous faciliter la compréhension. Et le quatrième point qu'il faut combler, c'est l'histoire. Il y a des choses qui sont liées à l'histoire, à une personnalité qui a vécu. Je donne un exemple. Quand on dit il faut que les diacres soient mariés d'une seule femme, je commence par là. Parce qu'on veut parler de la polygamie. Et ce sont des choses qui prêtent à confusion. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, par exemple. Il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Je m'arrête là. Même pour les diacres encore, on dit qu'il faut que les diacres soient mariés d'une seule femme. Et quand quelqu'un lit comme ça, il croit qu'on parle de l'état civil. Et ceux qui ont étudié ce texte, je vais vous lire, vous allez comprendre pourquoi l'histoire est très importante. Et dans cette Bible que je vous dis, que je vous prie de lire, d'acheter la Bible, la Sainte Bible avec les commentaires du docteur John MacArthur, voici le commentaire que ce docteur fait à ce sujet. Il faut que donc l'utilisation du mot grec met accent sur l'absolue nécessité pour les responsables de l'Église de les mener une vie irréprochable. Irréprochable, littéralement, ça veut dire non exposé à être attaqué dans un sens juridique
aucune accusation ne devait tenir à son encontre. Aucun péché flagrant ou public ne peut être attaché à la vie de ceux qui doivent servir d'exemple à suivre. C'est l'exigence fondamentale et absolue qui s'applique aux responsables. Les autres qualifications ne font qu'expliciter ce que signifie être irréprochable. Tite 1, 6, 7 utilise un autre mot grec du même sens, mari d'une seule femme. Littéralement, homme d'une seule femme. Écoutez les commentaires. Pourquoi l'histoire et la culture est très importante pour la compréhension de la Bible. Il dit ceci. Le diacre ou l'évêque doit être marié d'une seule femme. Écoutez les commentaires qu'il fait ça. Littéral, mari d'une seule femme. Littéralement, homme d'une seule femme. Il ne s'agit pas ici du mariage ou du divorce. Pour plus de commentaires, voire je saute ça, il n'est pas question de l'état civil du responsable. Écoutez, là où l'histoire et la culture prouvent. Il dit qu'il n'est pas question de l'état civil du responsable, mais de sa pureté sexuelle et morale. Cette qualité figure en tête de liste, car c'est dans ce domaine qu'elle rencontre le plus d'occasions de péché. Il existe plusieurs interprétations de cette qualification. Certains y voient l'interdiction de la polygamie. Or, cette injonction était inutile puisque la polygamie n'avait pas cours dans la société romaine. De plus, elle est explicitement interdite dans les Saintes Écritures. Il donne Genèse 2, 24 et par les enseignements de Jésus, Matthieu 19, 5 à 6, Marc 10, 6 à 9 et par Paul, Ephésiens 5, 31. Écoutez ce qui était dit, le rôle de l'histoire et de la culture. Si un homme était polygame, il lui était interdit de devenir membre d'une église, ou encore moins de la diriger. Vous comprenez le rôle de la culture. Le Nouveau Testament, pendant l'église du Nouveau Testament, Israël était sous la domination, la colonisation des Romains. Donc ce sont les Romains qui faisaient la loi. Tout ce que les Juifs ont subi pendant que Jésus était vivant, c'était le commandement des Romains. Et dans la société romaine, vous voyez le rôle de l'histoire. Lui qui a fait étudier la Bible, les 3 langues là, fondamentales pendant 40 ans, qui a étudié l'histoire de tous ces textes, il a dit que dans la société romaine, la polygamie était strictement interdite. Et si quelqu'un dans cette société romaine était polygame, non seulement il était interdit d'être membre de l'église, et 2, de diriger une église. Parce que le conducteur de l'église devait être de modèle. Donc ça c'est les 3 fossés ou les 4 fossés qu'il fallait combler pour la bonne compréhension de la Bible. 1, la langue, avoir la maîtrise. Si c'est le français, la Bible en français que vous utilisez, il faut bien comprendre le français. 2, la culture, c'est très important. 3, la géographie et l'histoire. J'ai donné quelques exemples pour prouver le rôle de combler ces 3 fossés pour ne pas tomber dans l'interprétation ou du type, vous voulez dire votre pensée dans la Bible. Donc vous voulez dire que Dieu, la Bible, vous soutienne dans votre rêve. Et dans le sujet que nous voulons parler dans cette émission, c'est la polygamie.
Si je prends le dictionnaire anglais, le mot polygamie, ça veut dire ici, je vais lire pour que vous soyez sûr que je suis en train de lire. J'ai le dictionnaire intitulé Microsoft Encarta College Dictionary. Donc, vous voyez, je suis en train de vous montrer le livre. Alors, écoutez le mot polygamie, ce que ça veut dire. The custom of having more than one spouse at the same time. C'est le fait d'avoir plus d'un conjoint à la fois au même moment. Ça veut dire en anglais, un homme, le mot polygamie en anglais n'a pas la même signification qu'en français. En français, le mot polygamie veut dire un homme, le fait qu'un homme ait plusieurs femmes ou plus d'une femme à la fois. C'est ça ce que veut dire la polygamie. Alors que le mot polygamie en anglais s'applique et à l'homme et à la femme. Donc ça c'est la première chose que je voudrais que vous puissiez comprendre. Si une femme a plusieurs maris, plus d'un mari à la fois, cette femme est polygame. En anglais, si un homme a plus d'une femme à la fois, cet homme s'appelle polygame. Donc la première chose que je voulais vous faire voir, c'est que le mot polygamie en anglais s'applique, c'est le même mot qui est utilisé pour une femme qui a plus d'un mari, et c'est le même mot qui est utilisé dans le deux genres, féminin ou masculin. Alors qu'en français, le mot polygamie n'est utilisé uniquement pour un homme qui a plus d'une femme. Pour une femme qui a plus d'un mari, on appelle en français polyandrie. Ça, c'est la première différence. Alors que quand quelqu'un, vous suivez un prédicateur qui utilise le mot polygamie, sachant qu'il parle en anglais, ayez la compréhension de ces deux choses. Une femme qui a plusieurs maris, plus d'un mari, ou un homme qui a plus d'une femme. En anglais, les deux mots sont vrais. Ça veut dire la polygamie. Alors, comme je venais de dire dans l'introduction, dans cette Bible, il n'y a aucun mot de la Genèse à l'Apocalypse, nulle part le mot polygamie se trouve. Mais il y a des personnes qui ont eu plusieurs femmes dans la Bible. Et l'exemple typique, c'est Salomon. Mais quand on lit depuis Genèse, la pensée de Dieu dans Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, la volonté de Dieu était parfaite, un homme, une femme. Si Dieu ait voulu que Adam puisse avoir plusieurs femmes, il lui aurait donné plusieurs femmes. Si Dieu a voulu que Ève puisse avoir plusieurs hommes, il aurait créé plusieurs Adam et une seule Ève. La volonté de Dieu, depuis le début, c'était d'avoir un homme avec une femme. Mais au cours des âges, il y a eu des choses qui ont été faites dont il n'y a aucune écriture dans l'Ancien Testament qui appuie le mariage, la polygamie, tout comme qui condamne le mariage polygamie. Il n'y a aucune écriture directe qu'on peut tirer dans la Bible qui dit noir sur blanc que Dieu interdit ou condamne la polygamie ou bien autorise. Mais ce qui est remarquable, c'est que tous ces gens qui se sont donnés dans la vie de polygamie, personne n'était un prophète. Tous les polygames que vous allez trouver dans la Bible, ils n'étaient pas des prophètes, c'était des rois. Un roi, c'est une fonction politique. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez commencer par Moïse jusqu'au dernier Malachie. Il n'y a aucun prophète qui n'était polygame. Et ces gens n'avaient pas de versets bibliques pour se couvrir. On peut venir encore dans le Nouveau Testament. De tous les disciples de Jésus,
l'histoire ne témoigne pas que l'un d'eux était polygame. Et tous, pour ceux qui étaient mariés, n'étaient mariés qu'à une seule femme. Mais on se retrouve devant des situations où ce sont les prédicateurs, quelqu'un qui a plusieurs femmes et qui prend la Bible pour expliquer qu'il est dans le vrai. Alors, j'ai trouvé un seul passage dans la Bible qui peut calmer toute personne qui croit que la polygamie est autorisée. Alors, j'ai trouvé qu'il y a une différence entre la Bible en anglais et la Bible en français. En soi, c'est la même chose. Mais il y a un problème de culture. Vous allez comprendre pourquoi la culture, pour comprendre la Bible et la culture, est très très importante. Si je prends le texte de 1 Corinthiens chapitre 7, je vais le lire en anglais et en français. Parce que ce n'est pas pour rien que quand souvent vous parlez aux Blancs, quelqu'un, les histoires de polygamie, que c'est une doctrine de l'Église, qu'il y a un pasteur qui prêche la polygamie, d'emblée, même si quelqu'un ne va pas à l'Église, les Blancs vont te dire ça c'est une doctrine africaine. Et vous allez le comprendre pourquoi ils disent que c'est... Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent dans leur culture. Les Blancs savent que quelqu'un peut avoir... Il est marié à une femme, il peut avoir une autre, et mettre des enfants avec une autre fille, mais cette fille-là n'est pas cette femme-là n'est pas sa femme. Donc il est marié à une femme, c'est comme une coquille. Donc, écoutez pourquoi je vais vous lire la compréhension entre la culture et l'histoire sont très importantes pour la compréhension de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Si quelqu'un croit que la polygamie est autorisée, je vous dis de faire l'analyse de la manière que je vais le démontrer tout de suite là. Le seul verset là va tout couper, tout à tout. Ici, j'ai lu dans cette version de Louis II, la Bible du 21e siècle. Cette Bible, vous avez cette couverture qu'on appelle Louis II 21, donc la version de Louis II avec le français d'aujourd'hui, qu'on appelle Louis II 21, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle ou pour éviter la débauche, toute débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, dans la compréhension de la Bible, parfois il faut faire l'analyse grammaticale pour arriver à la compréhension. Le mot-clé ici pour comprendre que la polygamie n'est pas autorisée et interdite dans la Bible, c'est le suivant. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, il y a la bonne compréhension se trouve dans les Bibles anglaises. Ici, j'ai avec moi la Bible Scofield aux éditions Oxford. C'est la Bible des références en anglais. Je lis dans le même chapitre, Corinthiens, vous allez comprendre qu'il y a une différence, mais du point de vue de la compréhension, ils disent la même chose, mais la compréhension en anglais est beaucoup plus claire. Et ça coupe court à toute interprétation. Écoutez, je saute, je prends Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Si j'ai traduit directement de l'anglais en français, on dit
toutefois, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme. Let every man have his own wife. Que chaque homme ait sa propre femme. Écoutez l'inverse. Et let every woman have her own husband. Et que chaque femme ait son propre mari. Alors, vous qui êtes pasteur, prédicateur, voici la Bible anglaise. Toutes les Bibles anglaises gardent ces déterminatifs. His own wife, sa propre femme, et her own husband, son propre mari. Pourquoi en anglais on en dit her own, sa propre? Pourquoi propre? Ça veut dire c'est quelque chose qui ne se partage pas. Et si vous avez du mal à comprendre, parce qu'en français, vous pouvez avoir l'impression que les choses n'est pas, parce qu'on n'a pas ajouté le mot propre en français, parce que s'il faut traduire de l'anglais en français, il y a un peu de nuances, mais la pensée est la même. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que pour comprendre la Bible, la compréhension de la langue est très très importante. Avoir sa femme, quelqu'un qui dit avoir sa femme, et quelqu'un qui dit avoir sa propre femme. Avoir sa femme et avoir sa propre femme. La personne qui dit avoir sa propre femme exclut toute idée d'additionnel ou de combinaison. Laisse que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Le propre mari, si vous avez 10 femmes, eh bien, aucune femme ne peut dire qu'elle a son propre mari. Vous avez un mari en partage. Et cela brise les Écritures. Rien que ce verset. Je ne dis pas que quelqu'un s'est marié polygame. Il était polygame avant de croire à la parole de Dieu, qu'il divorce avec ses femmes. Je ne dis pas ça. Si vous avez 1000 femmes avant de croire, gardez vos 1000 femmes, parce que c'est dans cette condition-là que Dieu vous a trouvé. Mais si quelqu'un s'est dit qu'il est prédicateur, c'est vrai qu'il y a aussi des faux. Mais si quelqu'un se dit qu'il est un prédicateur selon l'ordre de la Bible, il doit se soumettre à cette écriture. S'il est polygame, il doit arrêter de prêcher. Je vous ai lu que l'histoire dans ce livre, cette Bible de Dr. John MacArthur, je reprends encore. Là où il est dit que le responsable de l'Église, lui, parce que le Nouveau Testament, les Juifs étaient sous la colonisation des Romains, eh bien c'est la loi romaine qui s'appliquait en Israël. Et dans la société romaine, écoutez ce qui est dit dans ce passage que j'avais lu autrefois, dans le commentaire de John MacArthur. Il dit que la polygamie n'avait pas cours dans la société romaine. La polygamie n'existait pas dans la société romaine. Et si quelqu'un, comme ça, c'est les données qui sont liées à l'histoire et à la culture. Si quelqu'un était polygame, il lui était interdit de devenir membre d'une église et de la diriger. Ça, c'est l'histoire de M. John MacArthur. Il a étudié la théologie pendant 40 ans.
et les données de l'histoire prouvent que la polygamie, quand on dit ça, je vous ai fait voir au début, quand il est dit dans la Bible, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. C'est pourquoi je comprends, parce que quand j'avais acheté cette Bible intitulée Louis II 21, quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai trouvé qu'ils avaient mal traduit. Je vais vous les lire, vous allez aussi avoir l'impression. Quand j'avais acheté cette Bible, appelée Louis II 21, la première fois que je l'ai ouvert, je suis tombé dans les textes de 1 Timothée chapitre 3. Et je l'ai lu, je dis, pourquoi j'ai ouvert la Bible seulement là? Je l'ai lu. C'est maintenant que je comprends. Écoutez ce qui est dit dans la version Louis II 21. Il faut donc que le responsable, ça veut dire évêque, soit irréprochable, fidèle à sa femme. Dans les anciennes versions de Louis II, on dit mari d'une seule femme. Vous voyez comment la compréhension, on dit fidèle à sa femme. Quelqu'un qui est fidèle à sa femme va au-delà d'ajouter une deuxième femme. La fidélité, même ici pour les diacres, au lieu de dire le diacre doit être marié d'une seule femme, parce que ce qui est dit là, ce n'est pas l'état civil. Et l'auteur, le théologien, a explicité que la pensée qui est lieu, c'est la pureté sexuelle et morale. Parce que c'est là que les conducteurs tombent beaucoup. Et finalement, après avoir lu l'histoire, vous pouvez réaliser avec moi. Je reprends encore la lecture. Si vous ne croyez pas, lisez les textes de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 en anglais. C'est clair. Je reprends cette partie. Let every man have his own wife. Lorsque chaque femme, chaque homme ait sa propre, his own wife. And let every woman have her own husband. Chaque femme ait son propre mari et son propre mari, et que chaque femme ait son propre mari, et que chaque homme ait sa propre femme. Si vous lisez la Bible et que vous vous soumettez à ce qui est dit, sans chercher à tirer des compréhensions, des citations tirées ici, tirées là-bas, avec la Bible à l'appui, vous pouvez lire des Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez jamais trouver une seule doctrine qui s'appelle la polygamie. D'abord, c'est un mot qui est étrange à la Bible. Et je vous ai posé la question, dans l'histoire, il n'y a aucun prophète qui était polygame, excepté toutes les personnes qui étaient des polygames avaient des fonctions politiques. Dans le Nouveau Testament, la vie des apôtres, il n'y avait aucun... Imaginez dans l'église, par exemple, on dit qu'il faut que les diacres soient mariés d'une seule femme. Il faut que les diacres soient l'évêque. L'évêque, ça veut dire aussi pasteur ou ancien, c'est la même chose. Il faut que le pasteur soit marié d'une seule femme. L'évêque soit marié d'une seule femme. Les mots pasteur, évêque, berger, c'est la même chose. Ne faites pas la confusion comme les gens le font dans les communautés religieuses. Un évêque, ce n'est pas le chef de pasteur. Le mot évêque, ça veut dire responsable ou surveillant. Donc, chaque église locale a un ancien, donc le pasteur, la personne qui surveille. Ce n'est pas que, comme les gens font avec l'église catholique, il y a un chef qui coordonne, ce n'est pas comme ça. Un évêque n'est pas le chef de pasteur. Dans chaque église,
le dernier grade dans l'église locale, c'est le pasteur. Il n'y a personne qui est le chef du pasteur. Et le pasteur, qui est l'ancien de l'église, c'est lui qu'on appelle le responsable. Imaginez, on dit il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Et parce que les gens ont tendance à comprendre le mot évêque comme le chef général de tous les regroupements ou bien les associations, alors qu'ils oublient que le mot évêque, responsable, pasteur, ancien, c'est la même chose. Dans les commentaires, ceux qui ont étudié la Bible, ces mots traduisent la même chose. Imaginez, dans l'église, vous avez les diacres. Il est marié d'une seule femme. L'évêque, on lui dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Et quelqu'un se dit que non, moi je ne suis pas prédicateur. Il n'y a pas dans la Bible où la fonction de prédicateur, on a donné des conditions. Et lui, vous voyez, c'est vraiment de la folie. Et souvenez-vous que dès le début, j'ai souligné les erreurs qu'il faut éviter. Vous êtes polygame, vous êtes dans l'erreur et vous voulez que la Bible vous soutienne. Vous pouvez lire, vous cacher derrière les versets de la Bible. Jamais vous aurez les salut. Quelque chose va toujours vous condamner. Qu'est-ce que vous dites là? Tôt ou tard, personne ne peut prouver que la parole de Dieu est fausse. Dieu dit toujours les choses vraies. Et à la lumière de la Bible, je lis encore pour la dernière fois, let every man, en anglais, have his own wife. Que chaque homme ait sa propre femme. Je souligne les mots propre femme. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut partager. C'est ça la pureté sexuelle et morale. Et and let every woman have her own wife, husband. Et que chaque femme ait son propre mari. Alors, si vous allez suivre cette vidéo, vous êtes une femme, vous n'êtes pas mariée, et que, soi-disant, un pasteur qui est déjà marié veut vous marier, sachez que ceci est contre les Écritures. Si vous ne comprenez pas dans votre Bible en français, cherchez une Bible en anglais. On dit let every woman and let every woman have her own husband, et que chaque femme ait son propre mari. Tu ne peux pas être une femme et partager un homme avec une autre femme. Non. Dans la Bible, c'est vrai qu'il n'y a aucun verset qui condamne la polygamie. Mais c'est que Dieu veut que chaque homme épouse une seule femme. La monogamie. Alors je prends quelque chose qui... Pourquoi les Blancs disent que la polygamie c'est une culture africaine? Souvent parce que ce sont des Africains, des prédicateurs africains qui sont champions dans ces choses. Je donne le cas par exemple ici aux États-Unis, où chaque personne a un numéro qu'on appelle un numéro de sécurité sociale. Donc tout enfant qui est né, toute personne qui travaille aux États-Unis a ce numéro. Prenons que votre numéro est 1200 quelque chose. C'est un numéro parfois au chiffre, ça dépend. Et ce numéro-là est unique pour vous dans tous les États-Unis. Et dans ce numéro-là, toute votre identité se trouve là. Si la police vous arrête, ou bien vous allez quelque part, la police prend votre carte, il met dans la lumière, dans une source lumineuse. La police peut lire toutes les informations sur vous. C'est comme une fois, je suis allé dans un store, dans un magasin, acheter quelque chose. Et j'ai oublié l'argent. J'ai oublié la carte. Et la personne qui était dans la caisse m'a demandé mon nom.
je lui ai dicté mon nom. Il a commencé à me décrire les informations. Lui était devant un ordinateur. Il a dit que toi, tu habites à telle adresse, tu as une voiture de couleur noire. Tu sais c'est quel. Il a commencé à donner des détails des biens mon habitation. Tous les détails étaient exacts. Je ne pouvais pas lui demander. Il trouvait ça doux. Vous voyez? Alors, je disais que dans les États-Unis, chaque personne a un numéro de sécurité sociale. Vous n'allez pas vous marier à l'église sans l'autorisation de l'État. Dans les églises américaines, pour que le pasteur puisse vous marier à l'église, vous devez d'abord avoir une autorisation de l'État. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire votre mariage à l'église, l'église a ordonné au pasteur de remplir un formulaire des renseignements. Et dans ces formulaires-là, on doit vous poser la question, si vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous devez donner votre statut marital. Et si on trouve que vous êtes marié, vous ne pouvez jamais ajouter une deuxième femme. Le pasteur va vous dire que non, c'est interdit et on ne peut pas vous marier à l'église. Le formulaire de l'État se trouve dans l'église. Et si vous allez auprès de l'État, chez le magistrat ou dans les CIR, on appelle en anglais city hall, donc là on fait ces choses au niveau communal, on va vous donner le même formulaire que vous avez fouillé à l'église. On dit, donnez votre état civil. Si vous dites que vous êtes divorcé, vous devez écrire aussi les noms de votre femme là que vous êtes divorcé avec. Et ils doivent vérifier avant qu'ils ne vous autorisent. Ils vont prendre vos coordonnées, votre numéro de social de sécurité. Ils doivent vérifier si cette personne est mariée ou pas avant de vous autoriser. Cela fait que dans la culture occidentale, comme ici aux États-Unis, les gens, tu ne peux pas être marié à des femmes. C'est impossible. Mais les gens, quelqu'un peut engrosser une femme et supporter les enfants. Mais avoir une attestation venant de l'État ou de l'Église que tu es marié à ces deux femmes, c'est impossible. C'est ce qui fait que quand un blanc parle avec un Africain, il dit non, moi j'ai 2-3 femmes. Les blancs comprennent que dans leur culture, ça n'existe pas. Ça, c'est pourquoi on dit que c'est une doctrine africaine. Parce que chez eux, ils ne connaissent pas la polygamie. C'est lié à la société. C'est lié à leur culture qu'un homme ne doit être marié qu'à une seule femme. Soit si le mari meurt, il peut se marier à une autre personne. Soit il divorce, il peut se remarier. C'est ce qui est autorisé légalement. Mais jamais dans les sociétés occidentales, vous allez trouver quelqu'un comme le pasteur là en Afrique, un pasteur qui s'est marié, il a maintenant 12 femmes. Et il est champion dans les interprétations des citations de William Branham. Mais avec la Bible à l'appui, rien qu'avec ces versets de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. C'est écrit propre en anglais. Own, his own, her own husband or his own wife. Personne ne peut, avec la Bible, je dis bien, personne ne peut, avec la Bible à appui, donner même un seul verset qui appuie la polygamie. Et une doctrine, ça veut dire un enseignement. Alors, comment quelque chose, un mot qui n'est pas dans la Bible, mais on veut faire expliquer quelque chose qui n'est pas, d'abord le mot n'est pas dans la Bible, c'est comme le mot Trinité. C'est un mot philosophique, mais on veut prouver que c'est dans la Bible. C'est ça l'horreur que docteur
John MacArthur avait signifié que ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez que la Bible dise, mais laissez la Bible dire, exprimer la pensée que Dieu a voulu qu'elle exprime là. Et je crois que si vous avez suivi, je ne voudrais pas donner plusieurs versets dans la Bible. J'ai donné seulement le seul verset. Et ça va mettre KO tous ceux qui prêchent des faux enseignements sur la polygamie. Vous pouvez amener des millions de citations de William Branham. Vous pouvez tirer ici, tirer là-bas. Même les 1 milliard de citations ne vont annuler un seul verset de la Bible. Je lis pour la dernière fois encore. Let every man have his own wife. Chaque homme ait sa propre, je dis bien propre, his own wife. Ce n'est pas quelque chose qui est en partage. And let every woman have his own husband. Et chaque femme doit avoir son propre mari. Ceci, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et vous qui êtes prédicateur, qui avez plusieurs femmes, je vous dis d'arrêter de prêcher. Et vous n'avez pas le ministère. Pourquoi vous n'avez pas le ministère? Parce que dans toute la Bible ici, il n'y a aucun prophète qui était polygame. Et parmi les disciples de Jésus, il n'y en a aucun qui était polygame. Et toutes les instructions que Paul a données pour que quelqu'un soit responsable de l'Église, assume des fonctions dans l'Église, il doit être le mari d'une seule femme. Ça veut dire la pureté morale et sexuelle. Mais souvent, il y a des gens qui ont des maladies mentales et qui se cachent. S'il y a beaucoup de maladies mentales que parfois, par ignorance, les gens ne le savent pas. Donc, il y a une maladie qu'on appelle en psychiatrie le donjuanisme. Le donjuanisme, c'est quoi? C'est une maladie où quelqu'un, s'il a la seule chose qui le satisfait, c'est le sexe. Donc, cette personne-là, il peut faire le sexe avec autant de filles par jour. Il peut marier plusieurs femmes et en avoir roulé tous. Du point de vue humainement, la personne peut dire non, il a du succès, les femmes l'aiment, ou les filles l'aiment. Mais en soi, c'est une maladie mentale. Et ça s'appelle le donjuanisme. Ça nécessite une cure de psychiatrie, de psychanalyse. Et il y a plein d'hommes qu'on amènerait dans les centres psychiatriques qui se sont introduits dans la chair pour interpréter la parole de Dieu. J'ai voulu, au travers de cette émission, vous faire remarquer le rôle de comprendre la parole de Dieu de manière stricte. Et je crois qu'il n'y a aucun verset, pour terminer, il n'y a aucun verset dans la Bible qui autorise la polygamie. Mais il y a des personnes qui se sont mariées à plusieurs femmes, dont Dieu a laissé faire. Mais il n'y a aucun verset qui institue la polygamie. Le seul verset que nous avons, que je peux marteler, qui condamne et qui interdit toute addition d'une nouvelle femme, je l'ai donné 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Chaque femme doit avoir son propre mari, pas un mari en partage. Et chaque homme aussi doit avoir sa propre femme, pas une femme en partage. La polygamie, c'est une doctrine qui est diabolique à 100%. Si elle est enseignée dans l'Église, elle est une doctrine diabolique. Et sois sûr que cette personne qui enseigne ça, il n'est seulement rempli de démons et d'esprits séducteurs. Les démons de l'envie, il est des troubles psychologiques, du genre psychopathologiques, du genre
d'ojonisme, tout le reste, il n'y a aucun argument. Vous pouvez amener 1 million, je reprends, je dis très bien pour ceux qui suivent, qui se disent des branhamistes. Tu peux amener 1 million de citations. Ça n'annulera pas un seul mot de la Bible. Et je lis pour la dernière fois 1 Corinthiens dans la version anglaise, la deuxième partie. Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. À celui qui a des oreilles, attente. La doctrine intitulée polygamie, c'est une doctrine diabolique. Elle n'est pas dans les Saintes Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. Tous qui ont été des polygames, c'était des rois, des fonctions politiques. Et ce sont ces gens qui, dans leur vieillesse, ont été égarés par des femmes. Ils ont abandonné Dieu et servi le Dieu de leur femme. Et la volonté de Dieu. Le problème, c'est que Dieu ne force personne. Si vous voulez que la Bible vous autorise à vous marier à plusieurs femmes, vous allez demander, vous allez poser des questions du genre, où est-ce qu'il est interdit dans la Bible de fumer? Et le mot fumer n'est pas écrit intégralement dans la Bible. Mais je peux te dire que les choses semblables, dans les choses semblables là, l'Esprit de Dieu en toi va te dire que fumer, c'est contre le corps, contre ton. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Mon n'a pas dit, il n'y a aucun verset qui interdit de fumer, de fumer des cigarettes. De la même manière que la Bible n'interdit pas. D'abord, ça n'a pas été quelque chose qui a été fait par les sacrificateurs. Il n'y a aucun homme qui a servi Dieu en termes de prophète et d'apôtre qui a été polygame. Si vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous devez trouver un modèle. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir un modèle. Il faut avoir votre modèle. Et quel est votre modèle? Salomon n'était pas un prophète. Il était un sage, un homme politique. Il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament qui autorisait la polygamie. Mais Dieu a laissé faire. Laisser faire, ça veut dire volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est de retourner à Éden, un homme, une femme. Dans le Nouveau Testament, tous les apôtres de Jésus, qui étaient conduits par le Saint-Esprit, personne n'était polygame. Si vous aussi, vous croyez être disciple de Jésus, pasteur, avec tous les grades que vous pouvez vous nommer, l'Esprit de Dieu ne vous conduira jamais à ajouter des femmes. Merci.